Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Hard Reset Info. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement réparer un écran tactile qui ne répond pas sur votre Realme GT 7T. Alors, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est redémarrer votre téléphone. Parfois, un simple redémarrage peut résoudre de nombreux problèmes avec l'écran tactile. Laissez-moi donc vous montrer comment faire. Déverrouillez simplement votre téléphone. Maintenant, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut et continuez de les maintenir jusqu'à ce que le téléphone redémarre tout seul. Comme vous pouvez le voir, l'écran est devenu complètement noir et le téléphone est en train de redémarrer. Cela peut donc résoudre votre problème, mais si ce n'est pas le cas, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est vérifier si vous utilisez un protège-écran ou une coque, s'ils appuient sur l'écran ou causent des interférences. Parfois, ils peuvent rendre l'écran tactile non réactif, surtout s'ils ne sont pas bien ajustés ou s'ils sont juste, laissez-moi vous montrer, ou s'ils sont simplement mal installés. Par exemple, mon protège-écran fonctionne bien, mais si quelqu'un l'a mal utilisé, comme s'il l'a pressé sur l'écran, ou parfois s'il ne l'a pas bien installé et qu'il n'est pas à sa place, alors cela peut poser un problème pour l'écran tactile. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est nettoyer l'écran, car la saleté, l'huile ou l'humidité peuvent affecter les performances de l'écran tactile. Essayez donc de le nettoyer délicatement avec un chiffon en microfibre. Laissez-moi vous montrer comment faire. En gros, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement faire comme ça. Essayez de bien essuyer tout cela complètement. Bien sûr, n'utilisez que le chiffon en microfibre pour enlever les traces ou la saleté. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier s'il y a des mises à jour logicielles. Assurez-vous que votre téléphone est à jour, car parfois des bugs peuvent empêcher l'écran tactile de fonctionner correctement. Allez donc dans Système et Mise à jour, puis dans Mise à jour logiciel et vérifiez maintenant si vous avez la dernière version de votre Realme. Si vous utilisez déjà la dernière version, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, je vous recommande de mettre à jour votre logiciel, car, comme je l'ai dit plus tôt, des bugs peuvent empêcher l'écran tactile de fonctionner correctement. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier s'il y a de l'eau ou de l'humidité. Donc, si votre téléphone a été exposé à de l'eau ou à de l'humidité, l'écran tactile peut devenir non réactif de différentes manières. Dans ce cas, éteignez immédiatement votre téléphone, puis essayez de le placer dans un endroit sec ou dans un sac de riz pour absorber toute l'humidité si vous soupçonnez, bien sûr, des dégâts causés par l'eau. Ce que vous pouvez également faire, c'est vérifier s'il y a des problèmes d'affichage, car parfois l'écran est fissuré ou endommagé, et si c'est le cas, l'écran tactile pourrait ne pas répondre correctement. Recherchez donc tout dommage visible. Si l'écran est physiquement endommagé, il se peut que vous deviez le faire réparer ou remplacer. Donc, si rien ne fonctionne, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine. Cela effacera toutes vos données, alors assurez-vous toujours de les sauvegarder au préalable. Laissez-moi vous montrer comment faire. En gros, on va dans Système et Mise à jour dans les paramètres, puis on va dans Sauvegarde et réinitialisation, on clique sur Sauvegardeur et Migrer, et ici, vous choisissez l'une des deux options, soit le clonage de téléphone, où vous transférez les données d'un autre appareil vers le nouveau ou de cet appareil vers un autre, soit bien sûr la sauvegarde locale. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Réinitialiser le téléphone. Maintenant, cliquez sur Effacer toutes les données. Ici, saisissez votre mot de passe. Maintenant, cliquez sur Effacer et votre téléphone sera rétabli aux paramètres par défaut. Donc, si le problème persiste après avoir essayé toutes ces solutions, il se peut que le souci soit d'ordre matériel. Dans ce cas, rendez-vous dans un centre de service Realme agréé pour un diagnostic plus professionnel, voire une réparation si cela est recommandé par les techniciens spécialisés. Voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et à la prochaine. Au revoir.